Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie a présidé ce matin la 11e retraite de l'Union africaine qui se déroule pour la première fois en dehors de leur siège à Addis Abeba et surtout pour la première fois à Djibouti. Cette retraite se déroulera du 15 au 19 mai au Djibouti Palace Kempinski. Cette retraite des multi-parties prenantes dont l'objectif global est de discuter stratégiquement de la manière de renforcer les partenariats et de convenir des plans de travail conjoints pour 2023 et au-delà, ainsi que de clarifier les rôles et les responsabilités des partenaires de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre des initiatives d'industrialisation, de diversification économique sur le continent. L'objectif étant d'examiner et d'adopter des documents d'évaluation, des documents de plan d'action et le lancement officiel d'un mécanisme de coordination interinstitutionnelle et des institutions financières africaines. En effet, ces concertations de haut niveau s'inscrivent dans le cadre de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à Niamey, au Niger. Il est important de rappeler que cet événement annuel rassemble les experts de l'industrie, les communautés économiques régionales, les États membres de l'Union africaine, ainsi que les organisations internationales de développement, y compris les agences des Nations Unies, pour engager des discussions significatives et de partager des idées qui façonneront l'avenir de notre continent en termes d'industrialisation et de diversification de nos économies. Cette retraite fournit une plateforme stratégique clé pour discuter avec les principales parties prenantes concernées par le développement industriel du continent, y compris les partenaires régionaux et internationaux, et d'échanger sur la programmation interdépendante des partenaires afin de tirer des complémentarités dans nos actions. Et constater que l'OTAN est à l'action. Sur le continent, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons les différents défis, les solutions, et nous avons des bons cadres stratégiques. Et nous sommes rendus compte à l'occasion de la revue qui s'est tenue durant la préparation du sommet et que les cadres qui ont été formulés même il y a 10 ans restent toujours aussi pertinents. Avec l'avènement de la zone de libre-échange qui permet d'adresser certains obstacles clés, notamment la fragmentation des marchés du continent africain, aujourd'hui l'OTAN n'est plus à l'attente, il faut passer, n'est-ce pas, à l'action, d'où l'importance de cette rencontre. Sans aucun doute, l'industrialisation est un passage obligé. L'Afrique ne peut pas se permettre, avec tout le potentiel qu'elle regorge, ne pas se permettre de mettre tous ses efforts pour transformer ce potentiel, n'est-ce pas, en prospérité pour toute sa population. L'ambition de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, est de faire entrer les Comores dans le concert des pays émergents à l'horizon 2030. En effet, le plan Comores émergent est axé sur des socles stratégiques pour la transformation structurelle de l'économie vers l'émergence, dont le socle 5 porte sur des niches industrielles pour diversifier l'économie en s'inspirant des modèles réussis, plus particulièrement en Afrique. Depuis la dernière conférence des ministres de l'Industrie, CAMI 20, organisée en juin 2013 à Nairobi, au Kenya, c'est-à-dire il y a presque 10 ans, jour pour jour, dont le thème était déjà accélérer l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre de l'agenda du développement post-2015. Les enjeux sont toujours d'actualité. Les mêmes enjeux sont toujours d'actualité, à savoir promouvoir et accélérer le développement industriel durable et inclusif. Par ailleurs, les échanges commerciaux dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ont été lancés en janvier 2021 avec un potentiel marché unique de plus de 1,2 milliard de consommateurs.
Afin de réaliser ces aspirations, tant sur l'industrialisation et de la ZLECA, le programme pour l'industrialisation et la transformation de l'Afrique doit être soutenu à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau continental. Cette orientation sera pertinente afin d'accélérer les efforts dans un certain nombre de domaines stratégiques, comme les infrastructures énergétiques et routières, la facilitation des échanges, le développement du secteur financier, la transformation agro-industrielle, l'innovation et la transformation technologique, entre autres. La promotion côte à côte de la ZLECA et de l'industrialisation constituera le pilier essentiel de la réussite de l'Afrique et la condition de réalisation de l'agenda 2063.